Nous avons eu la joie ce matin d'être introduits dans une compréhension du dialogue qui, je pense, pour beaucoup, a été un renouvellement de la compréhension de ce mot qui est devenu un mot commun, mais dont on ne soupçonnait peut-être pas toutes les implications. On a pu entendre aussi combien le choix du dialogue impliquait un engagement profond de la liberté qui touchait la profondeur de la vie elle-même et de la vie du monde. Et cela nous a aidé à, je pense, mieux comprendre la pertinence et la portée du dialogue entre juifs et chrétiens, qui ne concerne pas seulement la vie des deux communautés, mais qui concerne d'une façon centrale la vie de tous et qui ouvre la perspective d'une fraternité universelle très profonde. Nous allons continuer cet après-midi notre travail de réflexion avec, en début d'après-midi, deux intervenants que je présente maintenant. Le père Patrice Chocholski, prêtre du diocèse de Belley-Ars. Vous avez été directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée jusqu'en 2025 à Marseille et co-responsable du groupe de recherche sur le mystère d'Israël à l'ISTR de Marseille jusqu'en 2025. Vous êtes directeur maintenant d'un projet d'institution multireligieuse en collaboration avec le Dicaster pour le dialogue interreligieux. Et vous pouvez vous engager dans ce travail grâce à tout ce que vous avez pu trouver dans votre recherche universitaire, notamment dans la thèse que vous avez soutenue en mai dernier à l'Université catholique de Lyon, dont le titre est « Le Verbe à partir de la relation actuelle entre Dieu et le peuple juif ». Et je crois que votre intervention va nous donner de goûter les fruits de votre recherche. J'ai la joie de présenter Jean-François Bensaël, qui est président du judaïsme en mouvement, ce grand mouvement du judaïsme libéral français. Vous êtes passionné par les relations judéo-chrétiennes et passionné et convaincu que dans l'amitié des Juifs et des chrétiens se joue la qualité du monde futur, ce qui vous a amené à collaborer avec Monseigneur Pierre Dornelas et d'écrire avec lui un livre qui s'intitule « Juifs et chrétiens, frères à l'évidence ». Vous êtes également l'auteur d'une épître à Paul, et c'est important de le souligner, et le cardinal Corr, qui était présent ce matin avec nous, s'est souvenu de cela. Vous êtes le principal instigateur de ce texte très important qui a été rédigé en 2015 pour le 50e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate pour un futur jubilé de fraternité. Merci à tous les deux, nous vous écoutons. Voilà, donc pour un nouveau référentiel, c'est là-dessus qu'on s'est accordé avec Jean-François, une théologie, et là maintenant je propose une théologie chrétienne du Verbe depuis l'entre-deux relationnel. J'ai mis deux entre parenthèses parce que en anglais, en grec, dia, en anglais, between, in between, en allemand, zwischen, il n'y a pas besoin de deux, ça peut être trois, ça peut être quatre, ça peut être cinq. Mais c'est un entre, hein, c'est une théologie de l'entre, depuis l'entre relationnel. Alors dans ma recherche à Marseille, avec le groupe de recherche de l'ICM, à l'Université catholique de Lyon, mais aussi avec le réseau théologique méditerranéen, une recherche qui donnera lieu à une prochaine publication sous forme de trilogie, je me consacre à un concept fondamental, mais délicat, de la théologie chrétienne.
Le verbe, la parole, le logos, davar, Torah, chokhma et d'autres mots. Enraciné à la croisée de la révélation biblique et de la pensée grecque, ce concept a longtemps servi de pont dans la tradition théologique chrétienne entre la singularité historique de Jésus-Christ, et le Verbe s'est fait chair, et l'universalité de son message de salut. Mon travail propose donc d'interroger le concept de verbe, non plus à partir d'une interprétation hellénistique, sans l'ignorer, mais à partir de ses significations hébraïques et bibliques, et en l'inscrivant dans une dynamique relationnelle et dialogique. Ma recherche tente d'esquisser les contours d'une théologie relationnelle où le logos se dit moins en termes de substance qu'en termes de relations concrètes et authentiques, et donc d'attitudes relationnelles, de justice, de miséricorde, les midotes. Je le fais en m'appuyant sur un dialogue récent entre Martin Buber, alors récent, ça fait quand même 70 ans, entre Martin Buber, von Balthasar, le théologien suisse, et Ferdinand Ebner, un philosophe catholique un peu en porte-à-faux avec son Église. Il me semble que ce travail peut contribuer à renouveler la théologie catholique en lui proposant une nouvelle heuristique et donc un nouveau référentiel à partir de son lieu originaire, la parole en acte, telle qu'elle se manifeste dans l'histoire d'Israël et trouve son accomplissement, selon la foi chrétienne, dans l'incarnation d'un verbe intrinsèquement dialogique, ou plus précisément, dans la mise en chair de la Torah. C'est une théologie en écoute, une théologie chrétienne en écoute. Il s'agit de se poser la question de l'accueil de la parole, du verbe, par deux traditions différentes, avec leur cohérence respective propre. Le plan de l'intervention. Alors les premiers paragraphes, ce sera très rapide, et ensuite on fera une réflexion de fond. Alors qu'est-ce que la théologie du verbe ou du logos ? Selon la définition classique, la théologie du verbe est une approche chrétienne qui identifie Jésus-Christ comme le Verbe de Dieu fait chair. Jean, chapitre 1, le prologue. Ce concept vient à la fois de la révélation biblique et de la philosophie grecque. Dans cette dernière perspective, le logos est souvent compris comme une raison divine universelle ou un principe cosmique de cohérence. Jésus-Christ est donc le Verbe éternel de Dieu, celui par qui tout a été créé, devenu homme pour révéler Dieu au monde. 2, on avance vite. Pourquoi renouveler cette théologie du Verbe ? Eh bien, cette théologie a des limites. Elle a parfois réduit le Verbe à un principe abstrait, en négligeant sa dimension relationnelle. On a oublié que le Verbe parle, interpelle, appelle, rencontre, fait advenir les autres dans l'histoire concrète des hommes et des femmes au travers de la rencontre d'un tu et d'un je, d'une rencontre actuelle. Même le théologien protestant Pannenberg le disait, nous aussi en théologie protestante, nous avons besoin de redécouvrir une théologie du logos. C'est la théologie des grands conciles. 3, on va vite. Qu'apporte une approche relationnelle du verbe ? Une théologie relationnelle du verbe considère le logos non plus comme une idée fixe, mais comme une parole vivante et adressée qui jaillit d'un entre-deux de relations dialogiques.
C'est là le renouvellement. Non plus la parole partant d'un individu, mais la parole jaillissant d'un entre-deux dialogique. Cette pensée est soutenue par des penseurs comme le juif Martin Buber ou le catholique Ebner, qui, partant d'une sorte de base méta-anthropologique, métaphysique, évitant toute ontothéologie, affirment au commencement et la relation. Ou bien, pour Ebner, au commencement et le verbe relationnel. 4. En quoi est-elle plus compatible avec la pensée juive? Là, je m'aventure un peu avant les réactions de Jean-François. Buber la présente aussi dans son dialogue avec Balthazar. Et c'est fondé sur une expérience humaine. C'est qu'il n'y a pas de « je » qui n'advienne pas à la base par un « tu ». C'est le « tu » qui fait advenir le « je ». Les mamans le savent, l'enfant touche d'abord le corps de sa maman, il s'aperçoit de son existence, il l'appelle ensuite maman, et puis ce sera tu, et dans un quatrième temps, je. Le je advient par un tu. C'est le tu qui fait la rencontre avec le tu, une rencontre authentique qui fait advenir un je. Et peut-être, mais il faut que je trouve ces expressions aussi chez Buber, le livre des Nombres, chapitre 7, verset 89, a-t-il influencé cette philosophie de Buber et Ebner? Quand Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du propitiatoire qui était sur l'arche de la charte, l'arche d'alliance, d'entre les deux chérubins. Et l'Éternel lui parlait. Donc la voix sort d'un entre-deux relationnel. La voix jaillit d'un entre-deux relationnel. C'est d'un entre-deux que la voix parle. Cette parole, c'est ce que la théologie chrétienne appelle le verbe. Cette parole dit « tu » à chaque homme et femme, fait advenir son « je » et attend de son « tu » une réponse. Elle ne s'impose pas, mais entre en dialogue. Là, j'aime le grec, mais je me situe dans ma cohérence chrétienne, influencée aussi par le grec, dialogos. C'est le verbe qui sort d'un entre-deux, dia. C'est intéressant. Donc, dialogue me parle encore. Le « je » advient en consentant à la rencontre avec le « tu ». Le peuple juif vit une relation historique et actuelle de « je » et « tu » avec son « tu » éternel, marquée par des promesses, des reproches, des jugements, mais aussi par une fidélité irrévocable de Dieu. C'est une relation vivante, souvent blessée, mais toujours recommencée par la miséricorde en tant que chesed ou rachamim, en tant qu'amour pour la créature infidèle ou rebelle. Le peuple juif vit déjà cette logique historique du oui ou du non face à la parole, de rigueur, din, jugement et miséricorde. Paul de Tarse s'en fait l'écho dans la rédaction des chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. Des précurseurs de cette pensée, les voilà, 5. La dimension relationnelle du verbe a été démontrée par de nombreux exégètes chrétiens, a été pensée en dernier par plusieurs philosophes, Ebner, Michel Fatal, Nédoncel. Elle a été envisagée par Joseph Ratzinger à partir de la théologie de Romano Guardini, mais elle se situe prudemment encore entre une théologie des substances et une théologie de la relation. Le concept d'alternativité relationnelle du verbe est proposé par Balthazar dans son dialogue avec Buber de 1958. La relation, pour lui, devient absolument première par rapport à toute substance. Elle peut s'appuyer sur les intuitions d'Émile Brunner aussi, théologien protestant suisse, bien mis en exergue par un jeune théologien, Michael Berra.
La théologie quitte donc la terre ferme d'une métaphysique des substances pour opter pour une navigation ballottée dialogiquement par une théologie de la relation, de l'entre-deux, dia, d'un logos dialogique jaillissant de la relation. Et là, vous me trouvez marseillais. Eh oui, on préfère quitter les rives solides d'une métaphysique des substances pour s'embarquer au gré du vent, au gré des vagues, assumer les ballottements dialogiques pour accueillir un verbe qui parle de l'entre-deux, un verbe de l'entre-deux, ce à quoi, classiquement, la théologie chrétienne n'est pas habituée. C'est aussi une intuition forte du discours du pape François à Naples en 2019. Et les théologiens catholiques sont invités à approcher le mystère du logos, du verbe, du creux des vagues du dialogue par le pape François. Alors ma recherche, le point de départ de ma recherche est la lecture de la riche théologie de Balthasar. Cependant, à un certain point, celui-ci semble ne pas prendre suffisamment en compte la proposition de Buber dans les deux types de foi. Glaubensweisen, c'est mieux en allemand qu'en français, français durci. Notamment la proposition de repenser la théologie chrétienne du verbe en termes d'alternativité d'attitude relationnelle de justice et miséricorde, les midot, les derniers chapitres de deux types de foi. Je propose donc de relire et de creuser la proposition ontologique de Buber dans la radicalité de son fameux « au commencement et la relation » et les substances jaillissent de la relation, et pas le contraire. Quand nous on va au tableau à l'école, on dessine d'abord 2 points pour dessiner ensuite une relation entre les 2 points. Pour Buber, c'est le contraire. On dessine d'abord une relation et les substances adviennent, les êtres adviennent à partir de la relation. C'est une inversion copernicienne. Donc je propose de relire la théologie du verbe à partir de la radicalité du fameux « au commencement et la relation », ou le verbe dialogique, et de l'articuler avec la proposition d'Ebner, qui propose de penser un verbe intrinsèquement relationnel et dialogique, sous-tendu par la relation fils-père, compatible avec l'horizontalisation des relations selon l'heuristique dialogicienne. Oui, Ebner est peu connu des Français, alors je fais un coup de pub, c'est paru un chemin de dialogue, c'est en version PDF, vous allez sur le site, vous trouvez pour la première fois depuis un siècle la traduction d'Ebner sur le verbe et les réalités pneumatologiques. Ça va? Vous dormez pas? Bon, il faut rester en dialogue alors. Je trouve donc alors pertinent de réarticuler à ces 2 options de Buber et d'Ebner une intuition vigoureuse quant à la relation actuelle de Dieu au peuple juif comme lieu théologique du Logos. Vous voyez, on a pensé le verbe souvent en termes verticalistes. Vous voyez, Dieu, verticalité, vers le monde, vers le verbe incarné, vers l'Église. Les philosophes et ces théologiens proposent au contraire un paradigme horizontal, à hauteur de visage, je tue. Et éventuellement, la transcendance se manifeste sur l'ourlet du tu éternel quand la relation est authentique entre le je et le tu. Alors apparaît le tu éternel quelque part. Si la relation était en je, cela, Buber dit bon, il ne se passe rien. Parce que la relation n'est pas authentique. Donc il devient très intéressant de partir théologiquement de la relation toujours actuelle entre Dieu et le peuple juif pour dire le verbe, pour dire le logos. Oui, mais une relation historique actuelle comme lieu théologique. C'est que toute la théologie repartirait de cet entre-deux relationnel. Il devient alors... voilà, ça c'est dit. Oui, je voulais dire quelque chose sur le lieu théologique, mais je ne vais pas vous embêter avec Thomas d'Aquin et Melchior Cano. Ça serait intéressant. En tout cas, ce qui fait autorité pour Balthasar et Ebner, ce n'est plus, vous voyez, parole de Dieu, les pères de l'Église, le magistère, etc. Ce n'est pas remis en question. Mais le premier lieu théologique n'est plus une de ces catégories. Le premier lieu théologique, c'est la relation actuelle, vibrante, de Dieu avec le peuple juif actuel.
C'est là que Dieu parle. C'est là donc qu'il y a la parole. C'est là qu'il y a un verbe dialogique. Et tout repart de là. Alors c'est copernicien comme configuration. Comment ça se configure, l'alternativité? En fait, Balthazar dit, les Juifs ont pris conscience que Dieu s'adresse à eux de tout temps, dans l'alternativité de la parole. Ils savent répondre alternativement par oui et par non. Et il est toujours resté un petit reste, un groupe à devenir face à cette parole. Israël vit ainsi dans l'espérance du jugement. L'alliance est blessée, mais la miséricorde de Dieu, fidèle et irrévocable, réintègre le peuple dans une relation vraie, unification, justice, miséricorde. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour la théologie chrétienne? Eh bien, à peu près tout. Parce que Jésus apparaît dans ce sens-là comme la quintessence exprimant l'entre-deux du verbe, intrinsèque au verbe. C'est-à-dire une alliance, il apparaît comme le sommet de l'alliance en personne, toujours en relation avec son Père, toujours en relation avec les hommes, les femmes. Il est expression d'une relation et non plus d'un individu floppé dans le monde, une sorte d'avatar. Non, enfin oui, un individu qui est parachuté dans le monde. Non, c'est une relation qui apparaît là. Et donc il ouvre et inscrit les nations dans une relation authentique, relation déjà habitée par le peuple juif. Comme dans les récits évangéliques de la transfiguration, la parole de Dieu n'est pas une parole abstraite adressée à l'homme, elle jaillit toujours d'un entre-deux dialogique, car elle le fonde. Elle est une Auswortung, c'est-à-dire un déploiement tridimensionnel avec des mots, des gestes, d'une unité d'alliance entre Dieu et l'homme. À cette parole de Dieu appartient intégralement et la prière de l'homme qui répond, et l'homme est appelé à devenir Torah vivante, mise en chair du Verbe. Par le biais de l'élection d'Israël, la parole ou verbe réordonne déjà les éléments communs aux cultures et aux religions du monde. Ce qui suppose un a priori de révélation. Oui, la révélation n'a pas commencé avec l'incarnation du Verbe, c'est bien ce qui a été dit ce matin. C'est ce qui suppose un a priori de révélation qu'aucune théorie philologique des sources ne peut déceler, mais qui devient théologiquement visible dans l'unité advenue. Unité du peuple d'Israël dans l'histoire, unité dans la personne de Jésus. Unité advenante de manière relationnelle au sein de la relation vers Dieu, et dans les rencontres authentiques avec l'étude de la vie. C'est ainsi qu'on peut observer un déplacement épistémologique de connaissance, de méthode de connaissance, un déplacement épistémologique de l'ensemble de la théologie dans l'entre-deux actuel Dieu-peuple juif. Ça, je pourrais me faire lapider dans un séminaire ou dans un autre. Donc, ne le répétez pas. Mais un déplacement épistémologique de toute la théologie dans l'entre-deux actuel Dieu-peuple juif. Un défi majeur est de penser l'entre-deux Dieu-Israël comme un je-tu fondamental et par conséquent comme le lieu théologique du Verbe par excellence. Il s'agit de penser cet entre comme le lieu du Logos. Des chercheurs ont travaillé à une théologie de la relation, de la rencontre concernant le Zwischen, l'entre entre Dieu et l'humanité et les religions. Or, très souvent, et j'insiste là-dessus vraiment, très souvent, hélas, leur pensée court-circuite le lieu théologique relationnel premier, constitué par le Zwischen Dieu-peuple juif. Je ne veux pas donner des noms, mais c'est partout. Même le grand théologien de la rencontre, Brunner, il écrit des choses magnifiques, hein, ça n'a jamais été traduit en français, sur la rencontre, le verbe de la rencontre. Il ne parle pas d'Israël, mais c'est inspirant. Voilà. Mais beaucoup court-circuitent le lieu théologique relationnel premier. La question de la relation entre Dieu et l'homme se ramasse alors très vite dans la christologie, comme si Jésus n'était pas d'abord en tant que vrai homme, fils d'Israël. Ça, on l'oublie. Comme si la relation entre Dieu et le peuple juif pouvait être substituée, ipso facto, par celle de Jésus-Christ avec l'humanité. Et comme si la relation de Dieu avec Israël était devenue
insignifiante. Le cadre épistémologique subsomptionniste de certaines théologies des religions semble avoir été posé dans cette relation, sans cette relation actuelle. Première, elles évoquent ainsi un logos sans son lieu théologique et sans sa chair, et sans écouter dans son contexte actuel le cheminement du peuple juif avec Dieu. Ah, quel défi aujourd'hui! Mais sans écouter le peuple juif aujourd'hui, c'est certainement l'erreur théologique fondamentale. Effectivement, si la théorie de la substitution écrase et anéantit la relation actuelle de Dieu avec le peuple juif, l'Église aurait remplacé Israël dans la relation avec Dieu. La théorie de la subsomption, plus pernicieuse, induit que depuis la diffusion universelle du christianisme, la parole de Dieu à Israël est absorbée dans un message adressé universellement à l'humanité sauvée en Christ, annulant ainsi la prégnance de la relation singulière et actuelle de Dieu avec le peuple juif. On oublie de respecter les relations. Ça ressemble à l'histoire des abus. Mais c'est grave. Fondamentalement, c'est extrêmement grave. Mon travail de recherche entend donc dépasser définitivement ces deux théories en proposant ce nouveau référentiel relationnel en évoquant toujours aussi le thème incontournable pour la théologie chrétienne de l'incarnation du Verbe et du salut universel par la singularité de Jésus-Christ. Mais elle réinscrit et réarticule la relation Jésus-Christ-humanité dans la relation première, Dieu-peuple juif, sans l'écraser, et dans la liberté. Le cœur du nouveau référentiel, c'est le verbe de l'entre-deux relationnel. Or, dans le nouveau référentiel théologique, l'interaction Dieu-Israël se situe au cœur du dispositif théologique. La révélation de cette relation par la parole ne dit pas d'abord une doctrine sur Dieu en soi, ni sur l'homme en soi. Cette relation est un événement continu. Dieu agit toujours et actuellement dans la relation avec le peuple juif. C'est en cette relation qu'il agit, qu'il se dit et qu'Israël et l'homme se disent. Cette relation vient de Dieu, elle va vers le peuple juif, et c'est alors qu'elle peut aller ensuite d'Israël vers Dieu. Le Verbe donne d'être reconnu en sa relation envers l'humain juif, mais c'est aussi l'humain qui sera appelé à se reconnaître lui-même d'une certaine manière dans cette relation en expérience élargie d'alliance. En ce sens, la pensée théologique chrétienne n'est que préface et épilogue à la rencontre actuelle et existentielle de l'humain avec le Dieu vivant, au creux même de la relation Dieu-peuple juif. Les mots, le reste, c'est des mots qui n'ont pas de sens. La relation s'est inscrite dans l'entre-deux du zwischenrelationnel, duquel adviennent tous les êtres. Elle se manifeste dans la rencontre, dans la relation d'alliance, d'où adviennent d'autres relations. Il s'agit de penser l'universalité du message sans pour autant écraser ou s'insinuer sans permission dans la relation unique, singulière et actuelle de Dieu avec le peuple juif. Alors, quels sont les déplacements inhérents au nouveau référentiel ? Un premier déplacement du système théologique consiste à réinscrire la relation Jésus-Christ dans la relation première Dieu-peuple, Jésus-Christ-humanité dans la relation première peuple juif. Pour l'instant, on fait le contraire. C'est dans ce cadre que l'on peut penser le Logos, s'incarnant en un fils d'Israël, dont la judéité caractérise de manière sine qua non la pleine humanité, ouvrant le salut dialogique à toute l'humanité et aussi à toute singularité et par extension à des communautés culturelles d'esprit et de chair comme les religions. Le deuxième déplacement est christologique. Cette relation entre Dieu et l'homme, expérimentée par Israël, est immédiée par Jésus, Christ d'Israël, pour la théologie chrétienne, Verbe, originant tous les zwischen et médiations, et il est en cela médiateur universel. Cette relation est asymétrique, car c'est la relation dont Dieu a l'initiative pour le peuple juif, qui pose celui-ci, et c'est la relation qui vient de Dieu qui, à son tour, pose tout homme. Venant de Dieu, il ne s'agit pas d'un simple amour, mais d'un amour pour sa créature infidèle aussi et rebelle quelquefois. Donc il s'agit de miséricorde, au sens de rachamim et chesed, pas au sens
sucre d'orge à la française. Allez. Puisque la qualité de ressemblance ou dissemblance de la relation asymétrique est caractérisée par le degré d'unification de la justice dans la miséricorde, nous pensons que l'analogie à relationis proposée par Brunner trouve un contour plus ajusté à nos réflexions dans ce que nous qualifierons d'une analogie de l'unification de justice de la miséricorde. Et cela permet de lire, selon l'intuition de François, les ombres et lumières dans l'histoire, par un regard dialogique et par cette analogie inspirée par une théologie du verbe relationnel revisitée. Critère du mystère de Pascal. Alors, je vais finir. Le texte sera plus long. Et cette manière de lire l'histoire et les événements tend à orienter la méthode théologique dans la mesure où des formes d'alternativité de la parole parmi d'autres se laissent discerner au cœur des doctrines des grandes traditions religieuses, mais aussi indigènes, la théologie chrétienne peut alors poser des mots du verbe théologal, notamment à partir des relations effectives qu'entretiennent les croyants. Ils sont traversés par des relations en quête de justice, d'expérience de miséricorde. Est-ce que ça n'a rien à voir avec cette relation première qui est le lieu théologique du logos, du verbe? Cela, Ebner disait, et Buber aussi, par rapport à cette possibilité de reprendre toute la théologie en posant le paradigme relationnel, ça constituerait, les termes de Ebner, de Brunner, une révolution copernicienne de la théologie. Je crois que je ne peux pas aller plus loin. Il y a tant de choses à dire là-dessus, ce sera écrit. Mais vous voyez, ce qui est important, je crois, c'est vraiment désormais de ne plus court-circuiter le lieu théologique fondamental qui est la relation actuelle de Dieu avec le peuple juif. Sans quoi on ne peut pas parler d'un verbe qui s'incarne, un verbe qui devient chair en Jésus, sans parler aussi d'une Torah qui devient chair dans les fils d'Israël. Donc le paradigme, on l'a vu. Alors les articulations, eh bien pour l'instant on les pensait de manière verticaliste. Et Dieu, Église, humanité, Juifs, on avait oublié. Chez les précurseurs de Nostra Aetate, on voyait Dieu, Jésus-Christ, l'Église et puis quand même le peuple juif. Désormais on voit horizontalement, fondamentalement, à hauteur de visage, la relation absolue, comme dit Buber, la révélation entre Dieu et le peuple juif, et le Verbe comme un fils d'Israël, Jésus comme fils d'Israël, qui met en chair la Torah et qui facilite l'accès à cette relation vivante actuelle par l'Ecclésia. Du coup, immersion dans les relations subsistantes que nous appelons, avec des mots très pauvres, Trinité. Quand on a pensé au titre, effectivement, ce qui nous est apparu, c'est qu'on devait parler d'un nouveau référentiel. Parce que ça a été dit, mais de manière très différente par Patrice, en théologien catholique, mais je crois que le moment est venu de clôturer, je vais vous dire pourquoi, ne bondissez pas tout de suite, de clôturer l'ère du dialogue. C'est vrai qu'en 65, 60, 62, 64, 65, il était apparu nécessaire à l'Église de ne plus considérer les Juifs, le peuple juif, comme des... Alors vous choisissez, ça dépend des mots, des ennemis, des gens avec lesquels, en tout cas avec lesquels elle n'avait rien à partager. Et ce qu'on sait très bien, c'est que pour sortir de la violence et de la guerre, eh bien, il faut commencer par se parler. C'est la leçon de l'épisode de Caïn et Abel. C'est dit dans tous les commentaires. Caïn tue Abel parce qu'il n'arrive pas à se parler. Et donc, le geste qui a été fait à ce moment-là, le geste du dialogue nécessaire, salutaire, c'était de commencer à se parler. Depuis, il y a eu beaucoup de dialogues.
il y a eu aussi beaucoup d'avancées par rapport à tous les non-dits, et on comprend pourquoi, de Nostra Aetate. Mais depuis, les papes, des théologiens, des intellectuels chrétiens ont dit beaucoup de choses. Et quand je dis sortir du moment du dialogue, c'est parce que je crois que nous sommes à un moment où nous sommes capables de comprendre que, c'était ce que disait Thérèse Andrevon ce matin, la relation qui nous unit est nécessairement une relation organique. C'est-à-dire, c'est une relation dans laquelle, pour prendre l'image de l'arbre, à la racine, il y a la Bible, le Tanakh, et puis l'ensemble des branches, ça forme, entre autres, le judaïsme et le christianisme. Et donc, le moment qu'on vit, c'est le moment où, ma perception en tout cas, c'est que le dialogue s'essouffle. Quand on est un peu habitué des rencontres du dialogue judéo-chrétien, on voit, enfin, c'est ma perception, hein, comme vous êtes tous comme moi des militants du dialogue judéo-chrétien, on a parfois du mal à se rendre compte, mais on a l'impression que où ça ronronne, où ça concerne finalement assez peu de monde. Et je ne vous parle pas dans le monde juif, d'accord ? À quel point ça concerne peu de monde. Et donc, je pense que nous entrons dans un nouveau moment qui est, pour chacun d'entre nous, de prendre conscience de la relation organique qui nous relie, et à ce moment-là, non plus de dialoguer, de se parler, mais de rentrer, comme l'a dit Thérèse Andrevon ce matin, j'ai trouvé que c'était très inspirant et tellement vrai, dans le moment de la controverse. Mais il ne peut y avoir de controverse véritable, c'est-à-dire d'écoute dans l'échange, d'écoute difficile dans l'échange, d'écoute et de remise en cause de chacun d'entre nous dans l'échange, que si, au préalable, nous sommes convaincus que c'est bien une relation organique qui nous réunit, une relation d'amitié. L'amitié, ça consiste fondamentalement à vouloir faire le bien de l'autre, et une relation de fraternité. Mais la relation de fraternité, elle est ancrée, elle est historique, elle suppose de partager du commun. À partir du moment où on a cette conscience du partage du commun et du partage de cette relation organique, alors on peut rentrer dans le moment de la controverse et de ce qui a fâché ou pourrait encore fâcher. Et je crois, et c'est ce que Patrice a fait de son côté, c'est ce qu'il a dit, parce que c'est assez, je trouve moi très, très courageux, très novateur en tout cas, mais je crois que le moment est venu de peut-être d'écrire une espèce de nouveau volume du Talmud dans lequel on donnerait la parole à toute une série d'artisans et de partisans du dialogue pour écrire, pour rentrer en controverse, pour dire nos différences et pour comprendre que nos différences n'éliminent jamais le point de vue de l'autre. Et vous savez, on dit dans la halacha qu'il y a des controverses. La grande controverse fondamentale, c'est entre Hillel et Shammai, entre l'école de Hillel et de Shammai. Et on dit, les paroles des uns et des autres sont les paroles du Dieu vivant. Et on dit, on va choisir la voie de Hillel, et vous savez pourquoi ? Parce qu'il donnait d'abord la parole à Shammai. Et donc, mais pourquoi c'est possible ? Parce qu'il y avait entre eux cette connivence. Et quand on dit organique, il faut arriver à sentir cette relation de connivence qui devrait unir, rapprocher juifs et chrétiens, et rapprocher, vous voyez, on a entendu ce matin, c'est toi qui dis ça, Marc, tu aimeras vers ton prochain, c'est-à-dire tu te rapprocheras de lui, mais tu te rapprocheras de lui en comprenant la relation qui t'unit à lui. Et c'est ça le moment qu'à mon avis, il faut arriver à vivre si on veut qu'au bout de 60 ans, une nouvelle ère vienne dans laquelle la perception que nous aurons les uns des autres sera complètement transformée. Alors, quels sont les éléments de la controverse ? Quels sont les éléments qui peuvent fâcher ? Mais c'est ça une controverse. Ça sert à exprimer
des points de vue différents et peut-être d'entendre au fur et à mesure que nous pouvons être peut-être, enfin je le crois moi, beaucoup plus d'accord que nous sommes en désaccord. Et vous voyez bien, c'est un travail à faire à la fois du côté des chrétiens, mais aussi du côté des juifs. C'est-à-dire que ça me paraît aussi très important. Je crois que notre relation, elle est mutuelle. Il n'y a pas de supériorité de l'un vis-à-vis de l'autre. Accessoirement, il n'y a pas de frère aîné. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Jacob soit vraiment le frère aîné. Je crois qu'il est sorti le deuxième, je rappelle, d'accord, de l'utérus de sa mère. Donc, ça vaut vraiment, c'est un effort, évidemment, que les chrétiens doivent faire, mais que les juifs doivent faire. Et c'est un énorme travail qu'il leur est demandé de faire. Mais je suis convaincu qu'il va être rendu possible par la façon avec laquelle l'Église va se transformer sur tous ces sujets-là. Alors, quels sont les sujets de la controverse sur lesquels les uns et les autres doivent travailler et réfléchir? Un, le plus évident, mais quand même, chaque fois qu'on va parler dans les églises, on est toujours un peu étonné, mais en 2025, hein, pas en... c'est que Jésus était un juif. Mais plus que ça, c'est un génie du judaïsme. Si vous voulez vous en convaincre, si par hasard vous avez un doute, c'est sans doute que vous ne connaissez pas très bien le judaïsme, d'ailleurs, accessoirement. Je parle pour mes amis juifs. Et puis, lisez les livres de Philippe Haddad, et tout ça vous paraîtra lumineux. Donc, il faut que juifs et chrétiens, enfin que les juifs soient capables de comprendre que Jésus est un génie du judaïsme, qui pratique, comme tout génie du judaïsme, du chidouche, du renouvellement de sens. Et les chrétiens doivent aussi entendre ça. Mais ce n'est pas n'importe quel génie du judaïsme, évidemment, c'est un prophète du judaïsme. C'est un prophète qui annonce le royaume à venir. C'est pas si rare dans le judaïsme, quand même. C'est assez normal, puisque Jésus était juif. Donc il avait médité les textes, d'accord, il avait médité l'histoire. Et d'ailleurs, dans son époque, vous aviez, à quelques années près, deux messies qui se proclamaient tels. Judas le Galiléen et Théudas. Mais, et ça les Juifs doivent l'entendre, Jésus a une sensibilité très différente. C'est qu'il est touché profondément par l'attention que les gentils, que les non-juifs lui portent. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'assez fondamental si on veut comprendre ce qui se passe après. C'est l'épisode de la Syro-Phénicienne, c'est l'épisode, par exemple, du centurion romain. Et au fur et à mesure de son ministère, c'est ma lecture, il finit par se comprendre comme le Messie, non pas seulement le Messie du seul peuple juif, mais le Messie de l'humanité, avec toute l'expérience qu'il a eue de la rencontre avec les gentils, je trouve que quand on lit les évangiles, c'est bien ce qu'on voit, qu'il a profondément ébranlé. Et c'est la raison pour laquelle ses disciples finissent par entendre ce qu'ils lui diront après sa résurrection: des nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien évidemment, et ça les chrétiens doivent le comprendre, et c'est un sujet qui fâche, peut-être, sans doute, en tout cas qui a beaucoup fâché, c'est que pour les Juifs, Jésus ne peut pas être considéré comme le Messie d'Israël, puisque, de manière constante, il y a un certain nombre de qualités nécessaires à celui qui sera le Messie d'Israël, le sauveur de l'humanité, et d'Israël en particulier. C'est la libération, l'espèce à libération du joug romain, et deuxièmement, la fin de la violence. Je rappelle Isaïe, une nation, vous allez voir comme on n'en est pas tout à fait sorti, une nation ne lèvera plus l'épée ou le bazooka contre une autre nation, et on n'apprendra plus l'art de la guerre. Cependant, et ça les Juifs doivent l'entendre, Jésus fait faire un pas, un progrès moral, spirituel, intellectuel, religieux, théologique,
à l'humanité, puisqu'il introduit les nations dans l'histoire du salut. Et ça, c'est quand même radicalement nouveau. Et ce qui est proposé aux nations, c'est par sa foi en lui, de se tourner vers l'Éternel, vers le Père. Donc, le mouvement, ce que fait le christianisme, c'est d'ouvrir les nations à l'histoire du salut et de les tourner vers Dieu. Pour moi, c'est ça l'accomplissement. C'est un sujet de controverse, c'est un sujet lourd, puisque d'un point de vue juif, on ne voit pas très bien comment Jésus aura accompli la Torah, d'accord ? Alors que pour les chrétiens, c'est assez évident qu'il a accompli la Torah. Ah, mais là, en même temps, ça ne marche pas très bien, je me permets de vous dire. En fait, ce que je crois, c'est que la Torah s'accomplit vis-à-vis des gentils par la foi en Jésus, en ce qu'elle rend Dieu accessible au monde. Et ça, quand même, c'est de l'accomplissement, si vous voulez. D'accord ? Évidemment, les gentils n'ont pas besoin de se soumettre à la loi, ça n'a aucun sens, mais ils se tournent vers Dieu par la foi en Jésus. Et il y a un homme qui a compris ça, le premier, lui aussi un homme génial, c'est Paul l'apôtre. Si on lit, moi je crois, mais il y a des controverses là-dessus aussi, qu'en fait Paul est l'auteur de 7 lettres, d'accord ? Je mets de côté Éphésiens, Colossiens, la deuxième aux Thessaloniciens, ainsi de suite. On peut débattre. Mais ce que Paul dit au début, 1 Thessaloniciens 9, tout de suite. Je rappelle que Paul, par rapport à tous les autres, il est très près de Jésus. Il commence, je ne sais pas très bien les dates, 40, 41. Donc très près. La mort de Jésus, c'est 30-33. Donc vous voyez, c'est très près. Il ne l'a jamais vu, jamais rencontré, sauf sur le chemin de Damas, évidemment. Mais il est très près. Et au 1 Thessaloniciens 9, il est en toutes lettres, il dit, en parlant à ceux qu'il a évangélisés, on dit de nous que vous vous êtes tournés vers Dieu par la foi en son Fils. Et c'est ça le projet de Paul. Et c'est ça le christianisme, semble-t-il. C'est-à-dire, en tout cas, c'est un sujet de controverse. En tout cas, le christianisme a permis aux nations de se tourner vers Dieu par la foi en Jésus. Mais vous comprenez bien que les Juifs n'ont pas besoin de la foi en Jésus pour se tourner vers Dieu, pour des raisons diverses et variées, qui n'en font pas nécessairement un peuple élu, mais qui en font un peuple qui, chronologiquement, le premier. Eh bien, les Juifs sont tournés vers l'Éternel naturellement, par leur histoire, par la révélation, par le Sinaï, par tout ce que vous pensez. Et la question que je me suis posée, mais est-ce que ça affaiblit le christianisme de penser ainsi ? Alors, j'ai beau tourner ça dans tous les sens, très honnêtement, je ne vois pas. En tout cas, je pense que ça peut être un sujet de controverse. C'est-à-dire, je ne vois pas en quoi le fait de reconnaître le christianisme comme la capacité à tourner, le mot c'est tourner, repris d'Isaïe d'ailleurs, les nations vers Dieu par la foi en Jésus-Christ, en son Fils, en le Fils de Dieu. Et donc, ça ne s'applique pas aux Juifs. Je ne vois pas en quoi ça amoindrit le christianisme. En tout cas, je suis preneur d'une controverse sur ces sujets. Et on comprend mieux après pourquoi, si vous êtes d'accord avec cela, je crois qu'on arrive mieux à lire, à comprendre la façon dont les chrétiens veulent se rapprocher des Juifs aujourd'hui. Certes, parce que c'est le lieu de la rencontre dialogale entre Dieu et le peuple d'Israël, mais c'est parce que s'il s'agit de se tourner vers le Père, fût-ce par la foi en son Fils,
la relation avec les Juifs, elle est vraiment organique et nécessaire, quels que soient leurs défauts. Et ils sont immenses, hein, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de sujet pour nous. Mais elle est vraiment nécessaire parce que, d'abord, accessoirement, ça rassurera les Juifs sur le fait que le christianisme n'est pas une idolâtrie, parce qu'il faut quand même travailler un peu pour s'en convaincre. Mais ça leur permettra de ne jamais oublier que il ne faut pas regarder le doigt, mais la lune. C'est-à-dire, il faut, pour un chrétien, ne pas s'arrêter à Jésus, mais à rentrer dans la relation avec le Père, par la relation avec le Fils, évidemment. Donc on comprend mieux la raison pour laquelle les chrétiens ont besoin de cette relation. On comprend mieux pourquoi ils ont vraiment besoin, et ça j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, à ce que les Juifs soient vraiment Juifs. Il y a une phrase qui m'avait fait bondir, mais que j'ai fini par comprendre. Vous savez, que je cite dans la liturgie de l'après-concile, du vendredi saint, la prière, c'est « Prions pour les Juifs, à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance. » Notre réaction, c'est de dire « Mais de quoi se mêle-t-il » D'accord ? Et j'avais eu cet échange avec Louis-Marie Coudray, et qui m'avait dit « Mais c'est bizarre ta réaction, comment tu comprends ça comme ça, toi ?» Pour le coup, alors là, pour ceux qui le connaissent, évidemment, il n'y a pas une once, évidemment, il n'y avait pas une pensée négative à l'endroit des Juifs. Et bien en fait, ce que je crois, c'est que c'est du premier degré. C'est-à-dire que si les Juifs se détournent, ce ne sont plus des Juifs, ce sont des Juifs, c'est-à-dire sont des Juifs, disons, laïques, d'accord ? Comme l'Église peut vouloir avoir la tentation d'être une grande ONG, d'accord ? S'ils ne sont que des Juifs identitaires, d'accord ? Comme l'Église peut avoir cette tentation inverse aujourd'hui. Eh bien, non seulement les Juifs perdront leur boussole, mais l'Église aussi. C'est ça qui est exprimé là. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de cette relation vivante, et pour laquelle nous aussi, nous avons besoin de cette relation vivante. Parce que nous aussi, à contrario, nous avons besoin de ne jamais oublier, car c'est aussi une tentation dans le judaïsme, ne jamais oublier le Messie, l'ère messianique, le moment messianique. Et la méditation et la proximité avec les chrétiens nous permet de nous réaccaparer ce sujet-là, que les Juifs ont un peu tendance à dire on n'en parle plus, on l'oublie. Et donc, vous voyez, et donc ça crée de la relation organique. Et si les uns et les autres nous arrivons à faire cela, alors comme la majeure partie des Juifs vivent en Israël, eh bien, il sera plus facile aux chrétiens, non pas de dire qu'ils sont allés en Terre Sainte, mais qu'ils sont allés en Israël. Ça sera plus facile aux chrétiens de comprendre la relation intime qui existe entre le peuple juif et la terre d'Israël. Et à contrario, ça permettra aux Juifs de reconnaître que Israël, c'est aussi la terre des chrétiens. Jésus, les apôtres, les disciples, enfin tout ça est écrit dans les actes, enfin partout. C'est-à-dire ils allaient au temple avant sa destruction, enfin c'est là-bas qu'ils vivaient. D'accord ? C'est la raison pour laquelle il y a des tas de chrétiens qui font d'ailleurs des voyages Bible en main. Voilà. Donc vous voyez, ça permettra de tourner, ça permettra de sortir de cette folie dont parlait Rivonne tout à l'heure, des crachats sur les chrétiens. Voilà. Et donc, ces controverses-là me paraissent devoir être nécessairement travaillées, organisées. Alors bien sûr, il faut un peu de... On peut penser qu'on en est très loin. Ma conviction, c'est qu'on en est très proche. Pourquoi ? Parce que si on lit les textes écrits par les autorités de l'Église, les papes, mais pas seulement, on voit très bien que je trouve qu'il s'agit juste de, comme on dit en mathématiques, de passer à la limite ce qui a été dit. Et si vous allez au bout de la logique de ce qui a été dit, à mon avis, vous aboutissez à ce que je viens de dire. Mais pour cela,
il faudrait qu'après cette période de travail, il y ait un nouveau texte de l'Église qui, récapitulant tout ce qui a été fait depuis 60 ans, propose une méditation sur la relation organique qui nous unit. Et ma conviction, c'est que ce qui est le plus souvent imminent semble impossible, et pourtant, c'est ce qui advient toujours à notre insu. Merci beaucoup.